chaque jour, tu te dis que tu vas commencer à travailler, être productif et exploser tous tes objectifs. Sauf que tu rentres des cours, il est 18h et t'as déjà plus assez de temps ni d'énergie pour travailler sur tes projets. Tout ça parce que tu gâches le meilleur moment de ta journée pour être productif. Quand j'étais au lycée, j'ai vraiment eu deux périodes. La seconde où je me levais à 7h30, petit déj dans le lit, douche puis j'allais en cours. Et ma première et terminale où je me levais à 6h, j'allais courir, je me versais un bidon d'eau froide sur la tête, plus méditation, deep work et tout le bordel. Je te laisse deviner quelle année a été la plus productive pour moi. Tout ça parce que j'ai décidé de me lever 1 heure plus tôt chaque jour et de suivre une routine. Parce que évidemment, c'est les premières heures de ta journée qui sont les plus importantes. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner tous mes conseils pour avoir une morning routine d'enculé et exploser ta journée et tous tes objectifs. Premier conseil, se lever tôt. C'est littéralement le sujet de ma dernière vidéo, donc va la voir si tu l'as pas vu. Tu verras que te lever tôt, ça a d'énormes avantages. T'auras plus d'énergie pour ton travail, t'augmentes ta discipline et t'as un meilleur focus. Par lever tôt, je te parle de te lever à 5h, 6h ou 7h max. Si tu lèves pas à 7h, c'est ta cours à 8h, t'auras pas le temps. Si je pars du principe que t'es au lycée, tu peux pas te lever à 7h, t'as pas assez de temps pour être productif. Tu dois te lever à 6h minimum. Donc t'adaptes ton réveil à ton emploi du temps. Il faut que cet horaire, ça soit la même tous les jours. Parce que si tu changes d'horaire de réveil chaque jour, tu vas juste totalement dérégler ton cycle circadien et niquer tous les bienfaits de se lever tôt. Donc t'auras moins d'énergie, moins de focus, tu seras plus fatigué, c'est complètement con. Mais évidemment, je te dis pas du jour au lendemain de te lever à 4h30, faut que tu commences progressivement, adapté à toi. Moi je te parle sur le long terme. Ça sert à rien que pendant une semaine t'aies la morning routine de David Goggins si la semaine d'après tu retrouves l'hygiène d'un joueur LOL. Donc lève-toi tôt. Deuxième conseil, jette ton téléphone. Évidemment, cette merde, c'est le plus gros destructeur de focus. T'auras beau te réveiller à 6h du mat pour bosser, si la première chose que tu fais en te levant c'est de regarder ton tel, t'as déjà niqué tout ton focus. Donc jette-moi cette merde. T'en as pas besoin de toute façon. T'es là pour bosser. T'es même pas dans une horaire où t'as besoin de parler à des gens. Non, ça sert à rien. De toute façon, t'as pas d'amis. Moi non plus. Donc ce que tu fais immédiatement, c'est que t'installes une appli qui bloque les réseaux, ou encore mieux, tu supprimes les réseaux totalement. Moi j'ai plus de réseau sur mon tel. Donc tu fais ça pour rajouter le plus possible de friction entre toi et ton tel. Ce que tu fais aussi, tu le mets en silencieux et tu l'éloignes le plus possible de ton bureau. Moi mon tel, il est tout le temps silencieux et il est dans le tiroir et je le sors jamais. Ou même mets-le dans une autre pièce ou ouvre ta fenêtre et jette-le, je m'en fous, mais vraiment enlève-moi cette merde. Troisième conseil, boire de l'eau. Surtout le matin, c'est encore plus important parce que t'as littéralement rien bu depuis plus de 8 heures dans ta journée. Donc si tu commences pas à boire de l'eau déjà dès le matin, tu vas commencer la journée déshydraté et comme ton corps c'est littéralement 2 tiers d'eau, il va moins bien fonctionner, ton cerveau non plus, donc tu seras moins productif. Et c'est tout le contraire de ce qu'on veut. En plus, boire de l'eau ça va permettre de te réveiller, tu peux t'en mettre un peu sur le visage, de l'eau fraîche, ça sera mieux pour toi. Donc bois de l'eau. Quatrième conseil, faire son lit. Il faut que quand tu commences à travailler, ton environnement soit clean et bien rangé. Si t'es organisé, si ta chambre et ton bureau il est rangé, tu seras beaucoup plus focus sur ton travail. Donc c'est pour ça, je veux pas que tu laisses ton lit en bordel derrière. Non, tu le fais. Cinquième conseil, voir le soleil le plus tôt possible. La lumière naturelle, ça a d'énormes bienfaits pour ton corps. Surtout si tu la vois le plus tôt possible quand tu te réveilles. Si quand tu te réveilles, tes yeux directs ils peuvent voir la lumière naturelle du jour, ça va stimuler ton corps et lui dire de commencer à s'activer. Tu vas avoir un pic de cortisol qui va te permettre à commencer à te bouger le cul parce que si tu te lèves tard ou que tu restes dans un environnement sombre pendant toute la matinée, ton pic de cortisol va arriver trop tard et tu vas le désynchroniser avec ton cycle de sommeil qui fait que tu auras des troubles de dépression, tu seras anxieux et tu feras même des insomnies le soir. Donc c'est pour ça que tu as besoin de voir le soleil le plus tôt possible pour pas avoir tous ces effets négatifs. Plus tu verras le soleil tôt, plus tu auras d'énergie pendant ta journée, donc ça te permettra de t'endormir plus facilement le soir. Même si je sais que là, les jours commencent à se rétrécir et que quand tu te lèves, le soleil n'est pas encore levé, et bah t'essaies de remplacer le soleil par de la lumière artificielle. C'est moins bien que la lumière naturelle, mais c'est mieux que de rester dans l'obscurité. Sixième conseil, supprime ton petit déj. Le petit déj, c'est une des plus grosses arnaques de l'industrie agroalimentaire. On te fait croire depuis que t'es petit sur les paquets, ça, que c'est le repas le plus important de la journée, que ça a bien de bien fait pour toi, ça va donner plus d'énergie. Non, vraiment pas. Ce genre de petit déj, c'est juste des trucs remplis de sucre, plein de produits transformés, de merde, qui vont absolument pas te donner de l'énergie pour le reste de ta journée. Et l'autre point négatif, c'est le fait que de manger un petit déj, ça va commencer à te faire digérer, ce qui va te coûter de l'énergie et ce qui va te faire perdre en productivité. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Le but de cette routine, c'est de pouvoir exploser son matin, donc d'être productif. Et manger dès le matin, ça va tout te niquer. Et tu verras que t'es bien plus productif quand t'as faim aussi. Donc tu m'enlèves ton petit déj. Il y a plusieurs exceptions. Il y a si t'as fait une activité physique avant et si t'es en prise de masse. Là t'es autorisé à prendre un petit déj, mais évidemment tu prends pas quelque chose de trop gourmand, hein. Tu prends des trucs genre des flocons d'avoine, du fromage, des œufs, tu vois, des trucs comme ça. Si ton objectif c'est vraiment de faire une prise de masse, prendre un petit déj, ça va te permettre de l'atteindre plus facilement. Et aussi ce que tu fais, c'est que tu prends pas de caféine à ton réveil. Absolument pas. Ça va juste te faire une plus grosse rechute l'après. Et surtout que la caféine, ça va te rendre un peu addict tous les jours et ça va vraiment juste être négatif sur le long terme. Donc là, pour se réveiller, ce que tu peux faire plutôt, c'est faire du sport. Ça, c'est plus efficace. Donc ça nous amène au conseil suivant, qui est d'accomplir une tâche difficile. Parce que oui, si tu veux vraiment exploser ta productivité, faut que tu commences ta journée par faire quelque chose de difficile. Parce que si tu commences ta journée en accomplissant la tâche la plus difficile que tu avais à faire, tu verras que tu seras beaucoup plus productif, tu auras plus d'énergie, t'améliores ta discipline et tu seras plus confiant tout le reste de ta journée. Donc les tâches suivantes paraîtront plus simples. Donc ce que tu peux faire dès
le matin. Ça peut être par exemple d'aller courir, tu cours 5 km ou même 10 km, évidemment commence à ton rythme. Ça peut être de faire une séance de muscu, de sport, de street. Parce que tu verras que faire ça dès le matin, ça va te donner beaucoup plus d'énergie. Moi je sais que si au lycée à matin, j'allais pas courir, tout le reste de ma journée était déjà niqué. J'avais moins envie de travailler, j'avais moins d'énergie, c'était nul. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux prendre une douche froide ou un bain froid ou te verser un bidon sur la tête si t'es comme moi que t'as pas d'autre chose, que tu vois que ça a beaucoup de bienfaits pour ton corps. Ça va te réveiller, t'auras plus d'énergie, t'auras plus d'adrénaline, donc tu te sentiras capable de faire plus de choses. Ce que je faisais également, c'est que quand je pouvais pas courir les matins, et ben soit j'allais faire du vélo, soit j'allais dans la rivière à 6h du matin en hiver pour me baigner. Je vous jure que après que t'aies fait ça, le reste de ta journée c'est de la merde. Et ce que tu peux faire également après ça, c'est que tu peux commencer à faire du deep work. Parce que voilà, travailler le matin, c'est là où tu auras le plus de focus, t'as le plus d'énergie, hein, t'as pas de distraction, donc c'est ce moment où tu seras le plus productif dans ton travail. Donc évidemment, t'adaptes ces étapes en fonction de ton emploi du temps. Si tu prends les cours à 7h45, tu pourras pas aller courir, prendre un bain froid et faire une session de deep work. Non, le mieux c'est que tu priorises. Tu peux courir un jour sur deux, faire du deep work un jour sur deux, hein, t'essaies d'adapter ça à tes objectifs. L'important c'est d'être productif et d'être régulier. Tu peux également rajouter d'autres habitudes bénéfiques pour toi, comme la méditation. J'essaie de méditer au moins 15 minutes avant de commencer à travailler pour vraiment être plus dans le focus. Donc voilà, maintenant je t'ai donné tous mes conseils pour exploser ta matinée et devenir un monstre de productivité. Si la vidéo t'a plu et que t'en veux d'autres, et ben like, abonne-toi, ça m'aidera beaucoup. Mets en commentaire ta morning routine personnelle. Et sur ce, allez, t'as fait bien. Bisous.